Nous sommes dans le troisième paragraphe, Hot Gimel du Maman, Bayom Ashtas Hayom. La dernière question à laquelle on était, c'était que on a ramené ce Midrash de Echa, qui nous dit qui nous donne un machal. Machal d'un roi qui est rentré dans une ville, il y a tout un défilé, et il y a des gens qui disent, ah, ils voient les ducs, ils voient les préfets, et chacun dit, voilà, moi je vais prendre le préfet, je vais essayer de me connecter avec le préfet, avec le duc, etc. Et il y avait là-bas un pékéar, quelqu'un de rusé, qui a dit, moi, je préfère le roi. Et le Midrash explique pourquoi. Il a dit, parce que tous peuvent être remplacés, le roi ne pourra pas être remplacé. Ça, c'est un machal pour le peuple juif et les non-juifs. Les non-juifs font Avodah Zarah, dans le sens ils prient à des entités ou ils demandent des choses à des entités qui peuvent être remplacées. Alors que le pékéar, le peuple juif, lui, se tourne vers Hachem qui ne peut pas être remplacé. Alors, bien poser plusieurs questions en disant, que ça veut dire quoi cette idée de remplacement? Hachem, c'est plus grand. Remplacer, pas remplacer, qu'est-ce que ça veut dire? Le Chor, on ne peut même pas comparer, etc. Alors, Rabbi nous dit la chose suivante. Le Chor, efshar levayazer al pi yedua. On sait qu'on aurait pu peut-être expliquer ça. Basé sur ce qu'on se connaît. C'est basé sur le Rambam. Le Rambam, dans le Chot Avodah Zarah, dans le premier chapitre, nous donne un peu l'historique d'Avodah Zarah. Et là-bas, il dit les choses suivantes. Chez Bedorot HaRishonim, dans la première génération, et le Shoavdu l'Avdei Kochavim Mazalot. Ceux qui avaient commencé à faire l'Avodah Zarah, à servir les étoiles et les constellations. Yadou Shefa Shenishpa Mares Akum, ils savaient, ils étaient très bien conscients que tout ce qui va passer, tout ce qui arrive sur Terre, par l'intermédiaire des étoiles, les constellations, etc., comme c'est marqué dans le passage que Megesh Tvot Shemesh Meged Gesher Achim, il y a des choses qui passent et qui poussent par le soleil, il y a des choses qui poussent par la lune. Malgré tout, ou lo shematzma mashme, c'est pas que c'est le soleil ou la lune ou les autres stars, etc., les autres constellations qui nous donnent l'âge pas. Et la Shakash Baruch Hu mashpia l'idam, c'est Hachem qui par l'intermédiaire donne. Par exemple, quand Hachem veut arroser les plantes, son pays dans le monde, bah, il le fait par l'intermédiaire d'une entité qu'on appelle la pluie. Donc, il y a des gens qui, au fur et à mesure des années, ont commencé à prier au Dieu de la pluie, au Dieu du soleil, etc. Mais les premières générations étaient tout à fait conscients que ces entités-là étaient en fait les intermédiaires d'Hachem. Et là, chez Taou vechashou, mais ils ont fait une erreur et ils ont pensé que ce qui va se passer, ce que Hachem envoie sur terre, passe par le choix de ces entités. Velo yadou et haemet shelam priot klal. Et ils n'avaient pas pris conscience, ils ne savaient pas qu'en fait, le soleil, la lune, la pluie, etc., n'ont aucun choix dans la matière. Voilà que gazal mi'alachotzev, c'est comme une hache dans les mains du boucheron. C'est-à-dire, de nos jours, on a besoin de quelque chose. Oui, on a besoin de, je sais pas, renouveler son permis de conduire. On va au bureau pour ça. Et il y a une personne là-bas qui pourrait être gentille, qui pourrait être pas gentille, qui pourrait nous faire des problèmes. Et donc, on va dire merci, on va être poli, on va remercier. Oui. On va au bureau poste, on veut bien servir, on est au restaurant, on veut que la personne s'occupe bien de nous, on va être poli, on va demander gentiment comme il faut, etc. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont une certaine prière dans le sens, ils peuvent choisir comment nous traiter, nous aider, pas nous aider, et donc, on va essayer de se mettre du meilleur côté. Je ne parle pas bien sûr du côté d'être poli et de faire un kiddush Hashem, c'est évident. Mais je parle au niveau du service, on veut quelque chose, et donc on va faire bonne figure pour pouvoir bien recevoir. Ces gens-là, au début d'Avodah Zarah, on pensait que c'était la même chose par rapport au soleil, la lune, j'ai parlé de la pluie, autre chose, toutes les forces du monde, les forces naturelles du monde, peuvent décider de nous servir ou de ne pas nous servir. Et donc, il faut être gentil. Gentil, ça veut dire s'il vous plaît, dire merci. Ce s'il vous plaît, ce merci, ça peut s'exprimer sous forme d'une prière, ça peut s'exprimer sous forme d'une offrande, mais il y a certaines choses parce que, encore une fois, ces entités ont une prière. Mais, et donc, la c'est pour ça qu'ils sont prosternés devant ces étoiles, ils les ont servis, qu'ils firent taotam, parce que d'après leur erreur, c'est-à-dire, que tout ce qui va passer par ça, le soleil, la lumière, les forces de la lune, la pluie, tout, la santé, la guérison, tout ça, ça passe par le choix de ces étoiles, de ces forces-là. Donc, Raoult, il leur donne la mazé, donc il faut dire merci. Alderer, comme Chazal nous dit, Chama le Mara, le vin appartient à son propriétaire. Tivut al mais on va dire merci au serveur.
On est dans un restaurant, le serveur nous amène quelque chose, on dit merci. Ah, on paye pour le service, on paye pour la nourriture. La nourriture n'appartient pas au serveur, c'est au patron, etc. Malgré tout, on dit merci à la personne qui va nous donner. Et donc, on dit merci au soleil, la lune, etc. Pourquoi? Qu'il est fait, d'après leur erreur. Chaque Ochavim Wazat Bali Prira, que ces entités peuvent choisir, elles ont le choix. Rachvo, et donc ils ont pensé, que si on va servir le soleil, la lune, les étoiles, etc., eh ben, on va recevoir plus, elles vont être plus gentilles, elles vont plus, elles vont vouloir plus nous donner. À partir de cette erreur-là, on est arrivé à une autre plus grande erreur. Qu'ils ont pensé qu'en fait Hachem a abandonné la terre. Il a mis les kochavim et les mezalot, les étoiles et les constellations en charge. C'est eux qui sont responsables. Et le comportement, tout ce qui se passe sur la terre, ça dépend maintenant. C'est plus Hachem. Hachem, ça y est, Hachem, il est parti à la retraite. Hachem, il est parti, il a d'autres choses à faire, des choses plus importantes. Maintenant, qui est responsable de la gérance de la terre? C'est le kochavim ou mezalot. C'est comme un roi. Donc, ce n'est pas une idée folle, c'est comme un roi qui a mis en place tout un gouvernement. Donc, il y a des ministres qui s'occupent de choses et le roi n'est pas responsable de tous les détails. Quand on veut acheter des timbres, on ne va pas demander au roi. On veut renouveler son permis de conduire, on ne va pas demander au roi. Il y a des entités, il y a des bureaux qui sont responsables pour ça, il y a des ministères qui sont responsables pour ça, et derrière ça, il y a des ministres qui sont responsables de tout ça. Malgré le fait, effectivement, la raison pour laquelle tous ces ministres et tous leurs les ministères, etc., jusqu'à la petite personne, la force qu'ils ont, le pouvoir qu'ils ont de gérer le pays. C'est parce qu'ils ont été mis en place par le roi. Ah, c'est sur ça. Mais comme malgré tout, la Chesh, une fois qu'ils ont été mis en position, ils ont été appointés, le pays se comporte par l'intermédiaire de ses ministres. Et le roi, de manière générale, ne s'implique pas dans tout ça. Mais regardez là, moi, quelque chose de très important de temps en temps, pour un grand besoin, de manière générale, au jour le jour, c'est pas le roi qui prend les décisions. Il faut dire, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les nations du monde appellent Hachem le Dieu des dieux. Ça inclut deux choses. Même ceux qui pensent que Hachem a abandonné la terre, dans les mains des constellations. Malgré tout, se réfère à Hachem comme le Dieu ou le pouvoir de tous les pouvoirs. Parce qu'à part le fait qu'Hachem est plus élevé, et c'est lui qui est le grand patron, c'est lui qui contrôle tout ça, et mais le fait que les Kochavim ou Mezalot ont un pouvoir, Elohim, ça vient du mot de pouvoir, d'attendre après eux, parce que, c'est-à-dire ils pensent qu'ils ont le pouvoir de contrôler, de gérer la planète Terre. Ou l'homme c'est pas parce que c'est par eux-mêmes. Et la c'est parce que Hachem leur a donné cette force-là. Hachem les a mis en place. Comme les ministres, qui vont gérer le pays. Parce que le roi les a mis en place, les a mis en position. Donc même ceux qui disent que Hachem a quitté le pays, maintenant Hachem, si on peut dire, a d'autres chats à fouetter, mais la raison pour laquelle il y a ces entités qui gèrent le monde, c'est parce que Hachem leur a donné le pouvoir. Donc ça inclut dans le fait qu'on dit que les Goïms appellent Hachem, ou réfèrent Hachem Elokad Elokaya. L'aidar de l'autre côté. Gamma taout shashefa nishma kashbocho edakum ou priratam. Maintenant, même le fait que, donc c'est l'opposé maintenant. C'est-à-dire quoi l'opposé? C'est non seulement qu'Hachem est le patron, le grand patron, parce qu'Hachem est toujours impliqué quoi qu'il arrive. C'est grâce à lui que ces entités ont une force. Mais le fait même que ces entités ont une force existent et qu'elles ont une force, c'est aussi la partie de l'erreur. Donc, cette erreur-là, que les choses qui viennent sur terre viennent d'Hachem, c'est vrai, mais à l'idée à Kochavim ou Priratam, ça passe par leur choix, eux, comme les ministres, comme comment ça s'appelle, les gens qui travaillent dans l'administration, les fonctionnaires, etc. Chacun a un pouvoir de dire oui ou non, etc. Cette idée-là est aussi inclue, peut-être de manière un peu plus subtile, dans le mot de Elokad Elokai, le pouvoir de tous les pouvoirs. C'est-à-dire, Elokai, ça veut dire qu'ils ont un certain pouvoir. Le fait même que ces entités-là ont le pouvoir de faire ce qu'elles veulent. De donner ou de ne pas donner.
Ou bien chez Shlita, c'est un certain contrôle. Et donc, c'est l'okaya. Koya, encore une fois, Elohim, c'est koach, c'est une force. Shlilat enyan d'Elohim achem, betachlit. Donc, quand nous, en tant que peuple juif, on veut dire, il y a pas, ça n'existe pas Elohim achrim. Il n'y a pas d'autres dieux, d'autres forces. Et quand on va jusqu'au bout, ou dafka l'idée, il dit, c'est dafka en sachant, chez kol hamemutzim, que tout ce qui se passe entre Hachem et nous, tous ces intermédiaires-là ne sont que des haches dans la main du bûcher, du bûcheron. Et tout ça, c'est les outils d'Hachem et pas qu'ils ont un pouvoir quelconque. Donc, ça, c'est le concept d'Azara, au début. Maintenant, si on prend ce concept-là, maintenant, peut-être qu'on pourrait expliquer que pourquoi est-ce qu'il faut être tellement rusé et intelligent pour se dire je choisis le roi. Donc, Nimshal, on revient dans le Nimshal du Midrash. Zesh Israël Yodim et Haemet, le fait que les Juifs connaissent la vérité. Chez Kol HaMemutzim Shel Yadam Ba'ashpa, que tous ces intermédiaires-là, tous ces niveaux-là qui existent entre nous et Hachem, c'est uniquement comme un bûcheron, comme la hache dans la main du bûcheron, mais c'est parce qu'on comprend vraiment quelque chose de très profond. Chez Amroim et Tapnemiut, on voit ce qui se passe à l'intérieur, le plus profond des choses. Share, Bechisoniut Nire, de manière superficielle, qu'est-ce qu'on voit? Shahashpa, que l'influence qu'on reçoit, ce que nous recevons, passe par les Kochavim et les Mizalot. Parce qu'ils ont une mala qui fait que ça leur permet d'avoir cette autorité d'être des intermédiaires entre Hachem et nous. C'est comme ça qu'on voit les choses. Maintenant, je parle on parle de Kochavim, des constellations, etc. Mais il y a d'autres choses qui sont peut-être plus subtiles, mais auxquelles on est des fois coupable, si on peut dire, dans le sens où, des fois, si j'ai peur de demander une augmentation à mon patron, c'est pourquoi? Parce que je pense que mon patron a un certain pouvoir. Maintenant, on sait que de l'autre côté, la parnassa vient d'Hachem. Oui, on prie Rosh Hashanah avec la beaucoup de Kavana, etc. Et certains font les goulottes pour la parnassa. Pourquoi est-ce que on donne tellement d'importance au patron, tellement d'importance aux heures qu'on va passer au bureau, etc. Parce qu'il y a cette idée-là, que d'une certaine manière, c'est mon patron qui va décider de ma parnassa. Donc, on voit cette idée qu'il y a des intermédiaires. Ok. On prie pour la pluie. Et des fois, est-ce qu'on donne tellement de pouvoir à la pluie ou autre chose? C'est dans les mains d'Hachem. Donc, on a cette idée-là, que ce soit le marché de la bourse ou autre chose, ce qui va se passer, qu'est-ce que Trump va faire, qu'est-ce que Trump ne va pas faire. On pense qu'il y a des choses, effectivement, qui ont un certain pouvoir, et on n'est pas toujours dans cette réalisation que tout vient d'Hachem. Donc, la piquote, c'est quoi? C'est qu'on comprend, on arrive à voir, c'est ça la sagesse, la ruse, si on peut dire, de cette personne-là, c'est de voir qu'en fait, non, non, non. Ce qui est important, c'est uniquement le roi. Effectivement, il faut avoir une date, il faut bien comprendre les choses, arriver à comprendre la réalité, la vraie réalité des choses, et que c'est Hachem qui va gérer tout ça. Un peu l'histoire de Purim. Et pour ça, il faut avoir une date plus importante que l'autre. Donc ça, c'est peut-être que c'est ça que le Midrash nous dit, que pourquoi est-ce qu'il faut être piquer, pourquoi est-ce qu'il faut être rusé, parce qu'il faut arriver à dépasser, voir à travers les couches de notre réalité. Oui, je donne l'exemple du patron, ça peut être l'exemple de l'agent de police qui va nous arrêter parce que pour un excès de vitesse et qu'on se met à le supplier, etc. C'est dans les mains d'Hachem. Et malgré tout, on a des fois des nœuds dans l'estomac. Donc, on n'a pas toujours cette réalité qui est tellement évidente que tout vient d'Hachem. Donc là, il faut une certaine piqueroute pour arriver à comprendre qu'effectivement, tout vient d'Hachem et le reste, c'est du n'importe quoi.